L'épilepsie est le terme utilisé pour décrire les crises répétées d'un enfant. Il est également connu sous le nom de trouble des étourdissements. L'épilepsie peut être bénigne ou intense. Différents groupes de cellules, appelés neurones, ont tous des potentiels d'action différents dans un cerveau sain. Le de respiration augmentée et des groupes de neurones se déclenchent simultanément pendant une crise, ce qui entraîne un taux d'activité neuronale considérable. Cette activité entraîne des changements physiques ou comportementaux, allant d'un mouvement intense du corps complet à un léger sourire et un claquement de la lèvre. Les enfants ont accès aux anticonvulsivants traditionnels, aux thérapies diététiques, aux études de médicaments en cours, à la stimulation du nerf vagal et à la chirurgie. La chirurgie est une option pour les enfants souffrant d'épilepsie très localisée et difficile à traiter. Pour déterminer si la chirurgie de l'épilepsie est une option, le groupe de neurologie de l'épilepsie effectue plusieurs tests. Les tests IRM, les scans fonctionnels tels que les scans PET et MEG, ainsi que les vidéos de EEG prolongées effectuées pendant un séjour dans l'unité de surveillance de l'épilepsie peuvent montrer des parties du cerveau qui peuvent être saisies. L'équipe proposera des recommandations chirurgicales lors d'une conférence avec plusieurs médecins spécialisés dans divers domaines de l'épilepsie. Si tous ces tests non invasifs ne peuvent pas identifier complètement le début des crises, une technique appelée EEG stéréo peut plus facilement l'identifier. Cette procédure utilise un système de guidage robotique précis pour placer des fins fils électrodes dans le cerveau pour un temps limité. Différents types d'épilepsie peuvent être traités par diverses interventions chirurgicales. L'intervention chirurgicale ouverte pour retirer une lésion ou même un lobe complet du cerveau est la méthode la plus connue et la plus fréquente d'arrêter une crise. Dans certains cas, les lésions localisées de petite taille peuvent être traitées à l'aide d'une méthode minimalement invasive utilisant des rayons laser. Si elle est gravement blessée et provoque des convulsions, tout l'hémisphère du cerveau peut être dissocié. Un stimulateur cardiaque, tel qu'un stimulateur du nerf vague ou une déconnexion du corps calleux, peut réduire les convulsions chez les patients présentant des convulsions provenant de vastes zones des deux côtés du cerveau. La mise en place d'un stimulateur intracrânien, tel que le stimulateur neuronal réactif ou RNS, peut soulager les crises pour les patients souffrant de crises provenant de zones cérébrales critiques. Nous savons que chaque patient est unique et que l'épilepsie a de nombreuses causes et traitements.